C'est d'abord un hommage au territoire et aux hommes qui habitent ces territoires d'hier, d'aujourd'hui et de demain, qui ont préservé ces territoires. Et on voit bien que ces territoires, ils portent une âme. On a été beaucoup en Bretagne, mais aussi en Irlande, mais aussi à la découverte de l'île de Man, en Écosse. Ces terres celtes, quelque part, elles sont un apport majeur dans l'histoire de notre pays, dans l'histoire aussi d'une Europe. Il y a eu une limite entre Romains et Celtes à un moment. Nous avons basculé plutôt côté romain, mais nous n'avons pas perdu ce côté celte avec ce qu'il a d'identité, de sauvage et de vérité. Je voyage dans le monde entier depuis plus de 40 ans pour la photographie paysagère et animalière, mais c'est en Celtie que je trouve la plus belle sérénité. Et puis la Celtie, c'est le témoignage de ce que l'homme peut faire de mieux pour préserver les grands espaces naturels et surtout cette formidable faune que ces espaces abritent. Il va y avoir la COP26 à Glasgow, en Écosse justement, en terre celte. Là aussi, d'ailleurs, on a des images d'Écosse dans cette exposition. Et c'est sûr qu'avoir cette exposition au moment où va se tenir ce rendez-vous extrêmement important pour l'avenir de la planète en Écosse, en terre celte, c'est un beau symbole pour le Sénat. Les grands espaces terrestres, comme les grands espaces sous-marins, se réduisent aujourd'hui comme la peau de chagrin. Et donc c'est important de pouvoir témoigner par l'image de peut-être de la disparition de quelques espèces qui survivront au travers des images, mais c'est encourager à cette protection de la nature et en étant résolument optimiste. Parce que si l'homme veut, eh bien, il trouve des solutions innovantes pour préserver cette nature, ce précieux héritage, et les terres celtes en sont véritablement l'exemple.